Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra endaout.com. On est posé calmement ici avec Lion Scott. Bouh! Il n'est pas présenté, il est là devant. Comment vas-tu? Comment tu te sens, Lion? Ça va, un peu fatigué parce que ça a été un bon marathon. Ouais. Mais sinon, ça va, on est là, tranquille. Hein. Toujours, ça va, toujours à la pêche en gros. Pourquoi Lion Scott? Pourquoi? Bah parce que c'est mon signe astrologique en fait, je suis lion. C'est tout. C'est tout. Tu vas partir chercher bien loin. Hein? Bah, pourquoi faire? Tu vois? Comment t'as atterri un peu dans la musique, toi? Bah je dansais avant. Ouais. Ah, ouais. T'étais danseur? Ouais, je dansais avant. Pour quel groupe? J'en sais il y a super longtemps, avant c'est pour moi, ouais. Et après quand le groupe NTM s'est formé, mon frère m'a demandé de monter le groupe de Supreme NTM Danse en gros. Tout à fait. Voilà. Quand tu dis mon frère, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qui ton frère? Bah c'est Kouchen, tu sais très bien. Regardez, recevoir Kouchen. Kouchen c'est son petit frère. Voilà. Mais c'est vrai. Mais alors, donc, moi je suis portugais aussi. Tout à fait. Donc tu as formé, comment ça s'appelle, le NTM Danse. Ouais. Donc ça veut dire que tu étais le chef de file un peu. Pas le chef de file, mais ouais. Bon, c'est moi qui trouvais les gens et après voilà quoi. Ouais. Avec laser, tout ça, tout. Ouais. Même avant, il y avait les Divi, il y avait Rachid Dibou, ouais. Celui qui a fait le film là, Police d'État là, Halal Police d'État. Ouais. Ouais, il dansait. Joe Star joue dedans aussi, non? Non, pas Police d'État, non, c'est Police. C'est Police, ouais. Voilà, ah, ok, d'accord. Ouais. Donc voilà, et après les gens ils font leur chemin quoi. Tout à fait, Lion. Ouais, comment vois-tu le rap de maintenant et le rap d'avant? Il y a une grosse évolution, il y a un grand changement, il y a quoi? Bah, alors, jusqu'en 95, il y a une évolution vers le haut. Ouais. Après, juste avant 2000, c'est comme ça. Ouais. Et après, ça descend. Ah, l'évolution, c'est vers le bas, là. Donc, actuellement, le rap, il est vers le bas, là. Ouh là là. Mais pourtant, on voit des mecs comme Booba, des mecs comme La Fouine Rof, qui vendent, Section d'Assaut, qui vendent énormément. Non, mais on leur propose que ça aux gens. Donc, ils sont comme des moutons, ils sont obligés d'aller voir là, toi. Ouais. D'aller vers ces gens-là. De suivre, quoi. De suivre. Il n'y a que ça. On n'entend que 4 groupes aujourd'hui. Avant, il y en avait combien? Avant, il y en avait partout, plein, on entendait partout. Mais aujourd'hui, le rap est tellement formaté que tu n'entends plus que 4 groupes et tu n'as que ça. Sinon, il faut que tu descendes dans ton quartier et que tu écoutes les... Eh, Dan, reste là. Et que tu écoutes les gens de ton quartier. Ouais. Tu vois? Regarde, un autre timer. Une vieille tête. Attends, regarde, quelle vieille tête? Viens là, on a nos têtes, mon frère. Moi, je suis en transformation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Tu vois, lui faisait partie d'un groupe qui s'appelle les sages poètes, les sages poètes, ouais, de la rue. Sages poètes de la rue, je vais dire disparu carrément. Tu vois, de la rue. Sages poètes de la rue, Zox, Melo, Kodnabi. Et il faisait partie justement de tous ces groupes où on avait le choix, tu vois. Aujourd'hui, on n'a plus le choix du tout, on n'a plus rien. T'as de moins en moins de choix. Et en plus, regarde, même les attends. Même ceux qui vendent aujourd'hui, ils vendaient pas comme hier. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, un disque d'or, c'est 75 000 à peine. Même pas, c'est ça, 50 000. C'est 50 000. 50 000. Mais t'es rien, mon frère. Avant, un disque d'or, c'était 150 000, tu vois? Donc, c'est du trop facile aujourd'hui. C'est du trop facile. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, j'en pense que les temps changent, les époques changent. Aujourd'hui, ouais, c'est du trop facile. À une autre époque, il fallait se battre. Quand on avait 17, 18, on se battait, cela. Mais il me semble que les mecs de maintenant, ils sont en train de se battre et après, quand ils auront 25, 30 ans, ils seront en train de dire ouais, ceci, cela. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Regarde, peu importe. Il s'agit que de faire de la bonne musique. Le truc est simple comme ça. La bonne musique à la fin. Eh ben, tu vois, la bonne musique. Et aujourd'hui, écoute la musique qu'il y a et dis-moi si elle est bonne toi-même. Mais Lion, qu'est-ce que toi tu penses aussi des clashs dans le rap français actuellement? Est-ce qu'avant il y avait des clashs dans le rap français? Il y a toujours eu des clashs dans le rap français. Il y a toujours eu. On se souvient de ce gros clash justement entre NTM et Riam. Après ça il y a toujours eu. Quoi qu'il arrive, depuis le début du rap, les gens ils se sont tous testés. Mais est-ce que ça valorise le rap? Non, le test fait partie du rap. Le test, le clash. Vas-y, continue, vas-y. Après, je dis ce que... Le test, le clash, après... Non. Le test, le clash fait partie du rap. Ça fait partie de ça. C'est-à-dire que même quand moi-même, quand j'ai commencé ça, il fallait être bon. C'est-à-dire que t'arrives avec un bon lyrics de guerre, et t'arrives, yo, mais toi, t'es comme ci, t'es comme ça. T'arrives comme ça. Ouais. Ça fait partie. Mais tu commences comme ça. C'était plutôt un clash musical. Aujourd'hui, c'est un clash qui finit 2 fois par les mains, où on insulte les mères, on insulte les parents. Ça va très très loin maintenant. Je te dis, c'est parce qu'à un moment donné, pour moi,
quand je regarde avec le recul, je me dis que les rappeurs, en fait, ils ont plus rien à écrire. Et à un moment donné, avec les gens avec qui ils ont travaillé, bien souvent, bah, ils se mettent à se clasher entre eux. Tout à fait. Tu vois. Et en fait, ça donne de l'écriture. Et en fait, ça donne du buzz. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que les jeunes écoutent aujourd'hui. Tu vois. Donc que ça soit comment c'est le truc de... Bref. Octomon Puccino? Non, que ça soit genre Lafouine, que ça soit TLF, que ça soit Booba, que ça soit tous les autres, à un moment donné, ils n'ont plus rien à écrire et ils sont obligés d'écrire sur les autres. Tu vois, moi j'ai connu Booba. Au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a clashé Diams et Scénic, tu vois tout ça. Tu vois, il est monté. Maintenant, il est en haut. Tu vois, il y a des gens qui le clashent. Il est obligé de redescendre pour remonter encore. Tu vois? D'accord. Mais toi, on sait que tu es le frère de Joey Star. Joey Star, il clash actuellement à un section d'assaut. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Regarde. En fait, il dit ce qu'il pense. Ouais. Après, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Tu vois, Jean Gabin, d'accord. Il y avait une part où il disait ce qu'il pensait, il y avait une part de provocation aussi, d'accord. Mais il disait aussi ce qu'il pensait, d'accord. Mais après, ça c'est pas vraiment du clash, tu vois. C'est juste qu'il dit ce qu'il pense. C'est de l'amusement, quoi. Voilà, il dit ouais, section d'assaut, il n'aime pas, c'est de la merde, bon voilà, tu vois. Lion Scott, toi, qui es-tu dans le rap français? Qui je suis moi dans le rap français? Voilà. Je sais pas, tout le monde me dit que je suis quelqu'un. Moi, je suis moi, mon frère. Moi, je suis moi. Non, par rapport à mon expérience, je suis un MC, donc tu vois, donc j'anime un bon nombre de concerts et autres. Et j'ai fait, je sais pas, une bonne dizaine d'années, j'allais dire, à Génération. J'ai été sur Zik TV aussi. Comme toi, j'étais journaliste et je brossais pas dans le sens du poil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, enfin voilà, je suis moi, mon frère. Regarde. Pour moi, est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'interviewer ton propre frère, Joey Star? Non. Et si par exemple tu l'avais eu en face en tant qu'intervieweur, qu'est-ce que tu leur aurais dit? Qu'est-ce que je leur ai dit? Ah, ça c'est une très bonne question. Tu sais que personne ne m'a posé cette question-là. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit ouais, il y a une évolution. Au départ, il y avait une ligne de conduite et je leur ai demandé est-ce qu'il a toujours suivi cette ligne de conduite. Et par rapport à ce qu'il m'aurait répondu, j'aurais peut-être rebondi, tout ça. Voilà. Mais c'est surtout sa ligne de conduite dès le départ. Tout à fait. Ouais. En tout cas, il y a Danny Dan à côté. Moi, j'ai un truc à dire par rapport à ça et par rapport à ce que tu as dit avant. Tu sais, genre par rapport à le rap, le clash, les clashs. C'est-à-dire, il s'agit que de clasher, tout le temps. Tout le temps. Il s'agit que tu prends ton micro et tu viens vers le Kémé en disant, ouais, je suis plus fort que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et t'arrives et tu dis, laisse tomber d'avance, petite putain. T'es le nabo, je suis le titan. C'est chez moi qui râle, putain. Toi, l'hôpital psychiatrique, je suis propre, laisse aucune cicatrice. La plupart de ses frères sont des actrices. Je gifle et je m'humilie. Et aucun d'eux ne pourra broncher. Ou comme une belle gare se fera troncher. Mes 16 devront aller au dentiste. Tu portes de belles sapes, mais je ne vois là que du beau papier à sandwich. Tout à fait. Non, tu vois ce que... Mais en fait, on parle comme ça, c'est-à-dire que c'est pas grave. C'est pas... Tu sais, on parle comme ça. En fait, laisse-moi t'expliquer un truc. Par rapport au clash, d'accord? Dans le hip-hop, il y a 4-5 disciplines, ok? Dans toutes les disciplines, il y a du clash. Parce que c'est comme ça, il faut toujours se remettre en question. Bien sûr. Il faut toujours se remettre en question. Déjà pour toi, pour grimper, tu vois? Mais en plus pour montrer aux autres qui tu es. D'accord? Dans la danse, il y a des clashs de danse. Dans la peinture, il y a des clashs de peinture. Dans les DJ, il y a des compétitions de DJ. Maintenant, il y a même des compétitions de beatmakers. Tu vois? Donc ça fait partie. Tu rentres pas sur l'arène en disant que je vais perdre. Tu rentres, je vais te tuer. Ouais, t'arrives pas comme ça et t'es un roi. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui vont vouloir te détrôner. Donc le clash, c'est normal. Tu vois, depuis que le hip-hop est hip-hop, le clash, c'est normal. Mais après, donc ça veut dire... Mais après, il y en a qui l'utilisent à des fins personnelles pour pouvoir tirer des thunes et ça, ils pensent pas. Quand c'est mal utilisé, ils pensent pas à la nouvelle génération en fait. Tout à fait. En tout cas, c'est Danny Dan au cœur du terre devant la caméra de Tonton Marcel. Et on arrive, babar. Interview vérité, vous inquiétez pas, on reviendra le revoir parce que il a beaucoup de choses à dire devant la caméra de Tonton Marcel. Il s'appelle Lion Scott. À bientôt la famille. Ciao. Faire contre ça. Ciao.